Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur l'île de Tenerife dans les Canaries et nous sommes ici pour tester une nouvelle moto, enfin deux nouvelles motos. Je parle des Triumph Rocket 3 qui est un nouveau modèle qui est disponible en deux versions. Nous avons la Triumph Rocket 3 R qui est à côté de moi à ma droite et la Triumph Rocket 3 GT qui est une version légèrement différente qui est à ma gauche. C'est une moto qui est vraiment spéciale, qui est unique non seulement chez Triumph mais dans tout l'univers de la moto, parce qu'elle a le plus gros moteur de toute la production actuelle. Gros moteur, qu'est-ce que ça veut dire? 2500 cm3, oui, c'est un peu incroyable comme cylindrée, mais c'est ce que Triumph a réussi à placer dans cette moto. Ce moteur est un 3 cylindres, 2500 cm3. Il existait déjà une Triumph Rocket il y a un peu plus de 10 ans, qui avait aussi un gros moteur, un petit peu moins gros. Et là, Triumph a repris sa feuille de papier, il a tout effacé. Et il a fait une nouvelle moto sur la même idée de base, mais le résultat est complètement différent. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Nous avons pu rouler avec les deux variantes pendant une journée sur des petites routes autour du volcan ici qui s'appelle le Teide, qui est relativement haut. Et on a une moto qui est certes imposante, qui est certes lourde, donc ça fait pas loin de 300 kg avec les pleins, mais une moto qui est facile à manier, qui accepte de tourner en fait quel que soit le virage, que ce soit un long virage rapide ou un petit virage serré. Une moto qui est très stable, qui a des suspensions qui sont de qualité, c'est-à-dire elles amortissent bien les chocs, elles vous transmettent bien ce qui se passe dans la route, sur la route, sur le bitume. Et puis on a alors un moteur qui est juste extraordinaire. C'est un moteur, quel que soit le rapport de vitesse qu'on choisisse, quelle que soit la vitesse à laquelle on se trouve, il suffit d'ouvrir à peine la poignée des gaz et on est catapulté quelques centaines de mètres plus loin. Ce qui est intéressant sur cette nouvelle version de ce gros moteur, c'est qu'on n'a pas seulement cet effet accélération immédiate, mais on peut aussi continuer à accélérer dans les mi et les hauts régimes. Ça ne va pas très loin, mais ça va quand même nettement plus loin que la précédente version. C'est une moto qui a évidemment toute l'électronique actuelle, les aides au pilotage. On a des modes de pilotage électronique qui peuvent donner une réponse de la poignée d'accélération plus ou moins douce, qui limite pour certains modes en fait, le couple à bas régime dans le premier rapport. On a aussi un contrôle de traction qui empêche le dérapage de la roue arrière à l'accélération, qu'on peut désactiver tout à fait si on a envie de se faire des petites frayeurs. On a un ABS qui est assez sophistiqué, dans le sens où il est lié à une centrale inertielle, donc qui mesure les mouvements de la moto en temps réel dans toutes les directions. Ce qui fait que cet ABS en fait, permet de freiner très fort quand on est en pleine inclinaison en virage. Ce qui est un système qui est assez, en fait, qui est assez utile quand on a à freiner en freinage panique au milieu d'un virage. Ça empêche que la moto se redresse tout de suite et qu'on parte tout droit et qu'on file dans le décor. Sinon, je l'ai dit, l'expérience qui domine sur cette moto, c'est bien sûr le moteur, ce fabuleux moteur. C'est un moteur qui vous donne l'impression de tout pouvoir faire sans effort. On peut rouler, en fait, on peut cruiser tranquillement, on peut accélérer, rouler sportivement, on peut freiner tard, on peut réaccélérer tôt, on peut prendre de la vitesse en virage, on peut faire du drift si on déconnecte le contrôle de traction, on peut tout faire et tout se fait sans beaucoup d'efforts. Le peu d'effort est valable aussi quand il faut faire tourner la moto, parce qu'elle est extrêmement saine, le centre de gravité est bien placé. Il suffit de quelques petites impulsions sur le guidon ou sur les repose-pieds pour la faire aller là où on veut. Et une fois qu'elle est dans la trajectoire, elle y reste. Il n'y a pas de mouvement parasite dû à la transmission ou en suspension. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en fait, je l'ai dit, deux versions. La version R et la GT ne diffèrent en fait que par la position de conduite, la forme du guidon et pour la GT, par l'épaisseur de mousse qui se trouve dans la selle. Mais sinon, c'est exactement la même moto. Et pourtant, on a deux expériences de conduite très différentes. Quand on se met en selle de la R, alors très vite, on se prend au jeu, on accélère de plus en plus fort, on essaye de freiner de plus en plus tard, on essaye de prendre de plus en plus d'angles, et fatalement, au bout d'un moment, les repose-pieds, ils vont se mettre à faire crisser le bitume. Alors, c'est pas du tout dangereux, c'est plutôt rigolo. Et sur la GT, c'est un peu différent, on a les pieds en avant,
un petit peu comme sur un cruiser américain. Et du coup, je sais pas, il y a un petit déclic qui se fait dans la tête du pilote. On commence à faire les choses de manière plus cool, plus relaxe, plus tranquille. On peut toujours accélérer, mais on le fait avec un autre état d'esprit. Et puis effectivement, la selle est plus confortable, donc ça résiste mieux aux routes très bosselées. Sinon, ces deux motos sont en fait deux manières différentes d'utiliser ce gros moteur. On l'a compris, la R, c'est une moto plus sportive. La GT, c'est pour faire du touring, c'est éventuellement pour rouler à deux. Donc il y a toute une série d'accessoires avec lesquels on peut équiper ces motos. Ça va des poignées chauffantes aux valises semi-rigides à l'arrière, en passant par le pare-brise, etc., etc. De série, on a déjà plusieurs choses qui sont assez utiles pour ce genre d'exercice. On a un cruise control qui est efficace. On peut faire installer aussi, je l'ai dit, des poignées chauffantes. Et puis on a un système de démarrage par clé sans contact. Ça, c'est sur les deux motos de série. Et on a aussi un système qui est une aide au démarrage en côte. C'est-à-dire si on est en pente à l'arrêt, il suffit en fait d'appuyer une fois fortement sur le levier du frein pour que le frein se bloque un moment. Ça permet en fait de garder la moto immobile pendant qu'on se débrouille pour faire démarrer la moto ou pour mettre la vitesse, débrayer, etc. Ça, c'est assez utile parce que c'est vrai que cette moto elle est agile, mais quand on est à l'arrêt, ben, on a quand même un gros bestiau entre les jambes et c'est pas évident à manœuvrer. Les deux Rocket 3 vont arriver tout soudainement en Suisse avant la fin de l'année. Elles seront à un peu plus de 24 000 francs, 24 300 francs pour la R et un peu plus de 25 000, tout frais compris, pour la GT. Et franchement, c'est une moto non seulement unique, mais qui possède une grande polyvalence. On peut faire plein de choses avec. Alors on n'ira pas faire du tout-terrain, on ne fera peut-être pas le tour du continent, quoique avec la GT. Et puis on n'ira peut-être pas sur circuit, parce que ça va frotter assez vite. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est de l'emploi sur la route, eh ben, c'est des motos qui permettent de tout faire grâce à ce moteur fabuleux. Et bien sûr, comme toute diva qui se respecte, la Rocket 3 aime faire ses vocalises chaque jour, chaque fois qu'elle peut. Je vais vous faire écouter ce que ça donne en temps réel et voici, contact.